Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons remercier nos amis de la chorale. Nous voulons remercier nos amis de la technique. Vous permettez à ceux qui ne sont pas là de pouvoir suivre ces instants. Et nous voulons également vous saluer, vous qui êtes là ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nos salutations également à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Restez connectés. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Après un week-end merveilleux avec notre pasteur, le Père, le pasteur Safari, ce week-end encore, nous allons être richement bénis au travers d'un homme de Dieu qui nous vient de très loin. Il nous vient du Canada. Il vient de la parole il vient de Laborne, Ottawa. Pour ceux qui étaient là avec nous depuis le début, ils le connaissent bien. Nous avons le grand plaisir déjà de recevoir la famille Chito, qui sont là au milieu de nous. Là où ils sont, ils peuvent se mettre debout. Merci beaucoup pour votre présence. Il y en a déjà un qui commence à faire des... Je ne vais pas beaucoup parler. On se connaît. Bien, en tout cas, ce soir, nous serons avec... ce week-end, pardon, je voulais dire, nous serons avec la famille Chito, qui sont là... un homme de Dieu merveilleux qui est en train de faire un travail remarquable du côté de Ottawa. Nous sommes en train de voir comment le cadavre est en train de reprendre vie. Nous sommes en train de voir ce que Dieu est en train de faire par son canal et nous bénissons le Seigneur. C'est un homme merveilleux qui nous a soutenus pendant un bon moment. Il quittait Limoges et il venait ici, rien et seulement, pas pour prêcher, mais seulement pour assister au culte. Et ça nous a beaucoup réconfortés. Et comme nous avions su qu'il y a des passages ici en France, nous avons dit, bon, profitons quand même. Ça va nous faire des week-ends où nous avons des gens qui nous viennent de très loin, des hommes merveilleux, qui nous apportent la parole de Dieu. Donc, merci beaucoup, Pasteur Chito, de vouloir accepter notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que vous êtes une bénédiction pour nous, par vos enseignements, par votre façon d'être. Que le Seigneur soit béni. Alors qu'il s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Là au Seigneur, je revois encore cette chair. Apparemment, la chair n'a pas changé. On ne change pas les bonnes choses, n'est-ce pas? Amen. Parce que je l'ai en photo et il n'a pas changé. Et c'est merveilleux. Merci beaucoup, Pasteur Francis, pour l'occasion que vous me donnez, vous me faites, n'est-ce pas, de me tenir devant la parole du salut Bordeaux, cette église que nous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup depuis le début, comme il a dit. Nous venions ici quand nous avions le temps. Et on était ici les week-ends, on venait prier ensemble. Et nous voyons aussi comment l'œuvre avance par ici. Il n'y a pas qu'à la Borne Ottawa que l'œuvre avance. Ici aussi, quand nous regardons, nous voyons que les choses évoluent. Et c'est merveilleux. Amen. Je me souviens quand il n'y avait que la petite qui jouait l'instrument et la maman qui chantait. Dans la vie, mes amis, ne négligez jamais le faible commencement. Amen, amen, amen. Les grandes choses commencent toujours toutes petites. Un petit nuage et puis une grande pluie. Amen. Donc, quand c'est encore petit, j'ai toujours dit, c'est l'occasion pour toi de te forger l'histoire d'un pionnier. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sont pionniers nulle part. C'est-à-dire, ils sont toujours là où les choses sont déjà avancées. Moi, quelque part, je me suis toujours dit, non, il faut être pionnier quelque part. Il faut toujours que quelque part, on dise, non, mais il a laissé son empreinte ici. Amen. Il était ici au début. Il était aussi quand c'était compliqué. Amen. Il était ici quand il n'y avait pas de projecteur. Il était ici quand il n'y avait pas encore. Même ces belles chaises n'étaient pas encore là. Alléluia. Oh, vous êtes froid. Alléluia. Vous voyez,
Moi, je viens du Canada, il fait très froid, mais les gens disent quand même Amen, de la bonne façon. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vraiment, merci, pasteur, et merci à madame. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis content de vous revoir, n'est-ce pas, la famille ici. Et ma femme, mon épouse et mes enfants, nous sommes tous contents de vous retrouver. Et c'est une bénédiction de se retrouver en famille avec les enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Alléluia. Et on m'a dit que le pasteur Safari est passé par ici, le patriarche. Celui-là, c'est notre Père. Amen. Donc, c'est l'apôtre des paroles du salut. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu me fais, que tu fais à ma modeste personne de me tenir devant ton assemblée, ton peuple, afin de parler de ta part. Prends en charge ce moment, Seigneur, s'il te plaît, que nul n'ait l'impression d'avoir passé son temps inutilement à m'écouter. Non, Seigneur. Je voudrais que de ma bouche sorte une phrase, un mot, une expression, une illustration pour faire du bien à quelqu'un. Ce soir, s'il te plaît, Seigneur, fais-nous du bien du début à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. 2023, année de quoi? Resplendissement. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il a encore cherché des mots compliqués comme ça? Resplendissement. Les gens veulent resplendir. C'est terrible. Alléluia. C'est merveilleux. Quand Dieu parle, mes amis, nous n'avons qu'à nous aligner sur ce que Dieu dit. C'est lorsque nous recevons la parole de Dieu que nous nous alignons sur sa parole, nous la prenons, nous la considérons avec foi, que bien sûr nous en vivons les effets. Amen. Année de resplendissement. Moi, je me suis intéressé à un aspect du resplendissement. En fait, je suis allé dans le dictionnaire resplendissement. Et puis, j'ai trouvé que l'un des aspects du resplendissement, c'est la brillance, c'est de briller, vous savez. Quelqu'un on parle de resplendissement là où ça brille, n'est-ce pas? Là où il y a de l'éclat, n'est-ce pas? Là où il y a de l'éclat. Après, je me suis rendu compte que Dieu, dans sa volonté parfaite, veut que ses enfants, son peuple, puissent briller, n'est-ce pas? Il veut que nous puissions avoir de l'éclat. Il veut que lorsqu'on nous regarde, n'est-ce pas, que l'on voie vraiment que nous appartenons au Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre et qui a, n'est-ce pas, un mot à dire, qui peut faire que les choses, même les plus compliquées, deviennent, n'est-ce pas, faciles. Alléluia. Donc, nous avons un Dieu qui ne veut pas. Très souvent, nous avons l'impression que Dieu prend plaisir à nous faire souffrir. Oh, alléluia. Je me souviens d'un pasteur qui disait, tu penses que quand tu pleures en prenant du pain sans beurre, à cause de la pauvreté, tu penses que Dieu est content? Non. Dieu n'est pas content du tout. Amen. Et Dieu veut que quand tu rends action de grâce, quand tu manges bien, quand ta santé est bonne, quand les choses marchent dans ta vie, quand tu lui rends grâce, Dieu aime ça. Le Seigneur aime ça. Alléluia. Nous n'avons pas un Dieu qui est là tout simplement à nous regarder, à attendre que nous commettions des fautes afin qu'il vienne nous punir. Non. Dieu, il veut que ses enfants soient heureux. Alléluia. Jésus dira, vous êtes méchants, mais vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison, alléluia, le Père des esprits, alléluia, le Créateur de toutes choses, celui dont l'amour c'est son nom, n'est-ce pas? Celui-là, mes amis, il ne peut pas supporter de te voir vivre dans la médiocrité, dans la souffrance, de vivre de façon comme quelqu'un qui a fané, non. Quand on te regarde, tu dois refléter la gloire de Dieu. Amen. Tu dois être le reflet de la gloire de Dieu. Vous savez, il y a un verset de la Bible que, comme nous aimons toujours considérer que Dieu, il nous voit toujours seulement pécheurs. Il y a un verset qui dit, ayez au milieu des païens un bon témoignage, n'est-ce pas? Ayez au milieu des païens un bon témoignage, afin qu'ils reconnaissent vos bonnes œuvres quand Dieu va les visiter. Un jour, j'étais en train de méditer ce passage, je me suis rendu compte que quand on nous demande d'avoir un bon témoignage au milieu des païens, ce n'est pas seulement à cause du péché. C'est aussi que nous puissions refléter, n'est-ce pas, la gloire de Dieu au milieu des païens. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut que par nous, les païens puissent quand même voir que Dieu est bon, qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent.
j'ai cherché l'Éternel, il m'a exaucé et je suis dans la joie. Amen. J'ai cherché la face de Dieu, j'ai vu sa main et je suis content. Et du coup, donc, je le bénis. Et quand je parle, vous savez, deux fois au milieu des païens, on n'a pas besoin de venir commencer à débouler toute la Bible, à expliquer les choses. On a seulement besoin de vivre comme des vrais princes, des vraies princesses, des enfants de Dieu. Amen. À la Borne, nous avons des sœurs qui travaillent, beaucoup de sœurs qui sont étudiantes, qui travaillent à McDo. Et donc, un jour, j'ai commencé à constater que des gens venaient nombreux à l'église, même la semaine. Et tous, quand vous parlez, je travaille à McDo. Mais vous travaillez à McDo? Comment est-ce que les gens des McDo commencent à venir si nombreux? Après, non, c'est une sœur qui travaille là-bas, qui a engagé aussi, fait engager d'autres sœurs de l'église. Et donc, ces sœurs, elles sont tellement joyeuses. Elles vivent de façon heureuse. Elles chantent, elles servent, elles chantent. Elles sont dans la joie tout le temps. Et au point que les autres ont commencé à se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes trop, on vous trouve différents. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, mais écoutez, nous connaissons le Dieu vivant. Nous sommes des enfants du Seigneur. Et donc la joie, ça fait partie de notre vie. Amen. Et ils disent, mais nous voyons, ils sont allés fouiller sur les réseaux sociaux, ils ont vu leur page Instagram, tout ça, on voit les gens en train de danser, tout ça, ils disent, non. En plus, nous voulons voir qu'est-ce qui se passe, nous voulons venir. Et ils ont été invités, ils sont venus à l'église. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont là, qui suivent les affermissements. Vous voyez, les gens n'ont pas été évangélisés. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne leur a pas dit non, voyez, recevez Jésus, donnez votre vie à Jésus. Vous savez, il y a des formules qui commencent aussi un peu à... Ça ne porte pas beaucoup de fruits. Reçois Jésus, tout ça, non. Vis la vie de Jésus. Aujourd'hui, c'est ça qui manque, mes amis. Ce qui manque aujourd'hui, c'est ça. Des modèles au milieu des païens. Amen. Mais pour y arriver, pour que nous puissions impacter le monde, pour que notre éclat puisse être vu, pour que nous puissions briller, mes amis, nous devons brûler d'abord. Nous devons brûler pour briller. Amen. Dis à ton voisin, brûle, et tu brilleras. Vous savez, les métaux, même les plus, qui ont plus de valeur comme l'or et tout ça, pour que ça ait de l'éclat, ça doit passer par le feu, n'est-ce pas? Ça passe par le feu. Et je me suis rendu compte que dans la parole de Dieu, Dieu veut que nous puissions briller, mais avant ça, Dieu veut d'abord nous brûler. Il veut que nous puissions passer par le feu. Il dira aux apôtres, celui qui m'aura suivi aura des terres, des maisons, ainsi de suite. Et il ajoute, avec quoi? Avec des tribulations, avec des persécutions. Alléluia. Jean vous a baptisé d'eau. Vous, dans peu de jours, serez baptisés du Saint-Esprit. Et de quoi? Et de feu. Nous négligeons beaucoup le baptême du feu, vous voyez. Nous aimons beaucoup le baptême du Saint-Esprit. Nous parlons en langue, nous avons les dons spirituels, nous avons les ministères, tout ça. Mais très souvent, nous oublions qu'il y a un baptême qui nous attend, qui est tout autant important que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Quand Jésus parle du baptême du feu, ou quand Jean-Baptiste parle du baptême du feu, il fait allusion à quoi? Aux épreuves. Amen. À la formation. Vous savez, des fois, le mot épreuve, j'aime le remplacer par formation. Amen. Il n'y a aucune armée dans ce monde où on prend quelqu'un du recrutement au front. Vous êtes d'accord avec moi? Après le recrutement, il y a quoi? Il y a la formation. Et cette formation dans l'armée, elle passe partout. Les maniements des armes, la formation physique, n'est-ce pas? Le physique, j'étais dernièrement, pendant que je réfléchissais à tout ça, je regardais une vidéo qui parle de plusieurs formations militaires dans le monde. Je vous assure, il y a des formations. Je me suis dit, mais ça, c'est pour tuer les gens ou pour les former? J'ai vu, je ne sais pas, Vietnam ou bien où, les militaires en formation sont torse nu, juste en short, et doivent ramper sur des pierres, ce sont des pierres pointues. Tu dois ramper dessus.
Et quand tu finis, tu as des traces partout. Tu as du sang. Et à la fin, maintenant, c'est là que maintenant, on te donne des grades, tout ça, des diplômes, des galons, tu deviens quelqu'un. Et puis, il y a des formations militaires. J'ai dit, mais ça, c'est pour tuer les gens, pour les former. Alléluia. Plus la formation est rude, plus les résultats est éclatant, voyez. Et le Seigneur veut nous former, mes amis. Le Seigneur veut nous former. Tu dois être formé. Tu dois te laisser former. Amen. Tu dois te laisser modeler. Il y a un verset que nous aimons beaucoup à la Borne Ottawa. C'est Romains chapitre 12, verset 2, je crois. Où la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, quand tu viens au Seigneur, la première chose que Dieu fait, c'est de te changer. Parce que tu as été dans un royaume, dans un autre royaume. Tu as évolué depuis ta naissance dans un autre système, n'est-ce pas? Avec un autre roi, un autre prince, une autre façon de faire. Contraire, n'est-ce pas, à la façon de faire de Dieu, à la parole de Dieu. Et donc quand tu viens, on ne te prend pas directement et paf, tu deviens prédicateur, paf, tu deviens je ne sais pas qui dans l'église, chantre ou autre. Non, dès que tu arrives dans le royaume du Seigneur, eh bien, tu commences la formation. Amen. Tu as changé de système, tu as changé de royaume, tu as changé, tout a changé. Et il faut qu'on te change aussi. Et pour que tu sois efficace, pour que tu apportes le meilleur de toi, pour que tu sois utile à quelque chose, pour que tu puisses, n'est-ce pas, éclater de gloire, il faut absolument que Dieu puisse te changer. Pour te changer, ce changement ne vient pas comme ça. Soyez transformés par le renouvellement de... Tout commence par là. Dieu commence à changer d'abord ta façon de penser, ta façon de réfléchir. Amen. Ta façon de réfléchir doit changer. Avec les mentalités du monde, tu ne peux pas être utile à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas refléter la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu commence par faire un travail profond. Tout ce que je suis en train de dire, je suis allé réfléchir dans Daniel chapitre 3, versets 8 à 30, où la Bible parle de 3 jeunes gens que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Ces 3 jeunes gens ont toujours fait l'objet ont toujours été des modèles pour moi depuis ma conversion. Je n'arrête pas de méditer, de réfléchir, de prêcher, de parler de ces jeunes gens. Comment ils s'appellent, les 3? Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Ces 3 jeunes gens, quand vous lisez Daniel 3, 8 à 30, vous allez voir qu'ils ont brillé dans un pays étranger, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Ils étaient étrangers, esclaves. Mais ils ont réussi à resplendir. Amen. Ils ont réussi à briller avec éclat, au point de provoquer la jalousie, n'est-ce pas, des Babyloniens dans le royaume dans lequel ils avaient été accueillis comme esclaves. Alléluia. Ils ont provoqué la jalousie. Les autochtones sont devenus jaloux. Alléluia. Jaloux des esclaves. Comment des esclaves à peine arrivés peuvent commencer même à nous diriger? Parce qu'on a fini par leur donner la gouvernance des provinces du royaume. Oh, alléluia. Un étranger, vous savez, soit dit en passant, généralement, on considère que quand un étranger vous dirige, c'est honteux. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un a dit quand Dieu place un étranger sur vous, ça veut dire qu'il n'a trouvé personne de compétent. Ça veut dire qu'il n'a trouvé personne de compétent parmi vous. C'est pourquoi il prend un étranger, il le place là. Alléluia. Et donc, ces 3 jeunes gens arrivent à Babylone. Esclaves. Ce n'est pas tout de suite que Nebuchadnezzar les a appelés, venez diriger les provinces. Non.
ils n'étaient pas les seuls non plus. Amen. Ils devaient passer par une formation. Ils devaient, parce qu'ils comptaient sur l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils devaient donc passer. Parce que qu'est-ce qu'ils sont allés faire d'abord là-bas? Ils avaient été tous déportés à Babylone à cause de l'idolâtrie qui battait son plein, n'est-ce pas, dans le royaume de Juda. Amen. À l'époque des 3 derniers rois de Juda, Joachim et Sédécias, fils de Josias, ils ont tous été déportés à Babylone, en 3 phases bien sûr. Amen. Ces jeunes gens, ils sont partis dans la première phase de la déportation parce qu'ils étaient des familles nobles. C'était la première phase, Nabuchodonosor avait ordonné qu'on amène à Babylone tous ceux qui étaient des familles nobles, des races royales. Amen. C'est comme cela que Shadrach, Meshach, Abednego, qui ne sont d'ailleurs pas leurs vrais noms, ont été déportés. Ça soit dit en passant, j'aime pas les... Pourquoi vous donnez à vos enfants le nom de Shadrach, Meshach, Abednego? C'est des dieux babyloniens. Est-ce que vous êtes avec moi? Leur vrai nom, c'était quoi? Azaria, Anania et Mishkaël, n'est-ce pas? Donc c'est ça leur vrai nom. Alors, ces 3 jeunes gens arrivent à Babylone, eh bien, ils doivent passer par l'épreuve. Et pourquoi ils sont là-bas? Ils sont là-bas parce que le peuple était dans l'idolâtrie. Vous êtes à Jérusalem, la ville sainte, la cité de Dieu. Au lieu d'adorer le Dieu d'Israël, vous adorez des dieux étrangers, n'est-ce pas? Alors Dieu dit, mais comment? Allez là où il y a les sièges de ces dieux que vous voulez adorer chez moi. Amen. Ici, c'est Jérusalem, c'est ma ville. Si vous voulez adorer les dieux babyloniens, je vous amène où? Parce que les enfants d'Israël, ils voulaient adorer les dieux babyloniens tout en étant à Jérusalem. Non, Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est ma ville. Allez là où il y a, n'est-ce pas, là où il y a la source des divinités que vous voulez suivre. Est-ce que vous me suivez? J'ouvre une parenthèse pour dire que c'est pour cela que tous les pécheurs iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'étant sur la terre, ils sont en train de servir un autre Dieu que l'Éternel. À la fin des temps, le Seigneur, moi je crois qu'aller en enfer, ça ne sera pas vraiment une punition. C'est tout simplement la suite de la communion que vous avez eue sur la terre qui continue. Vous ne pouvez pas sur la terre servir un autre Dieu et dans l'au-delà être quand même dans le ciel de Dieu. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? La communion doit grandir, n'est-ce pas? Votre communion avec Satan, elle doit grandir. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui pêche doit pécher encore. Donc va de l'avant, évolue. Fais des exploits. Parce que Dieu nous appelle aux exploits, n'est-ce pas? Alors toi aussi va de l'avant, continue. Et la communion doit continuer. Comme le diable lui ira en enfer. Et je vous dis que l'enfer n'a pas été créé pour les chrétiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour les humains. C'est pour le diable et ses acolytes, n'est-ce pas? Mais tous ceux qui les suivent, parce qu'ils l'ont choisi comme Dieu, ils iront communier avec lui là-bas. Et c'est ce qui est arrivé, les enfants d'Israël sont à Babylone. Ils sont à Babylone parce qu'ils ont, n'est-ce pas, rejeté le Seigneur. Et maintenant, le Seigneur les envoie là-bas. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu, parce qu'il voulait vraiment que leur communion avec les dieux babyloniens, qu'ils soient vraiment en contact, il va inspirer Nabuchodonosor, n'est-ce pas? Une grande statue est dressée. Une grande idole. À Jérusalem, c'était des petites idoles. Maintenant, c'est l'idole la plus grande maintenant, en grand. Et on demande à tout le monde de se prosterner. Voilà. Et celui qui refuse sera jeté dans une fournaise, ainsi de suite. Vous savez, vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas? Je ne voulais pas la lire parce qu'elle est très longue. C'est chapitre 3, du verset 8 au verset 30. Et donc, les enfants d'Israël se retrouvent devant cette situation. Amen. Vous trouvez dans l'église des gens, abandonnent le péché. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas? Continue à pécher. Reste en dehors de l'église avec le péché. Il ne veut pas. Ici, c'est la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'est la maison de qui? La maison de Dieu. C'est ça les enfants d'Israël. Bon, vous avez dit, vous n'avez pas voulu l'Éternel. Maintenant, vous êtes à Babylone. Adorez la statue. Ils commencent à vouloir se dérober. Ils deviennent des saints, subitement des saints. Et là, la punition était là. Vous savez, quand il y a des épreuves qui viennent nous pousser à clarifier notre position. Est-ce que vous comprenez? Certaines persécutions, Dieu les envoie pour que nous puissions clarifier les choses.
Parce que Dieu te trouve que tu es flou. Un pied dedans, un pied dedans. Il veut voir clair, il faut que tu te prononces. C'est quoi ta position? Alors, la statue est là, celui qui refuse sera jeté dans le feu. Maintenant, tout le monde devait se prononcer clairement, n'est-ce pas? Parce que quand la trompette sonnait, les sambucs, les psalterions et tous les instruments de musique, comme Nabuchodonosor avait demandé, tout le monde se prosternait. Si tu es debout, on verra, non? Non, on te verra. Ah, donc on doit observer maintenant qui va rester debout. Et on constate qu'il y a 3 jeunes gens qui sont debout. Amen. 3 jeunes gens qui refusent de se prosterner. C'était le moment de la vérité où on devait clarifier les choses. Eux, ils ont montré clairement, ils ont choisi clairement, ils ont démontré clairement qu'ils étaient. Et quand ils ont été interpellés, parce que quand on est allé dire à Nabuchodonosor que non, mais il y a 3 jeunes gens ici qui n'observent pas, qui n'adorent pas ta statue, ainsi de suite. Nabuchodonosor était un très bon roi, vous savez. J'aime beaucoup ce roi, dans sa façon de procéder. Vous êtes avec moi? Il n'a pas voulu agir sur oui dire, n'est-ce pas? Il dit non, sûrement que vous ne les avez pas bien compris. Je ne crois pas qu'avec une fournaise chauffée cette fois, quelqu'un peut rester debout. Faites-les venir. Ils arrivent devant lui et disent, bon, jeunes gens, je sais que des fois les gens racontent des choses, vous voyez? Je sais que non, c'est pas grave en fait. Hein? Vous allez, quand vous entendez le son de la trompette, tout ça, vous vous prosternerez et puis on n'en parle plus. Hein? Ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Oh là là. Il dit, non, vous n'avez pas saisi. En fait, on vous accuse que vous ne voulez pas adorer ma statue. Et donc, moi, je vous donne une seconde chance. Une seconde occasion. Parce que tout le monde savait que les édits du roi étaient irrévocables. Amen. Même si tu es l'ami du roi. Donc, quand tu tombes dans les pieds, c'est fini pour toi. Alléluia. Souvenez-vous de Daniel au temps de Darius. Le roi aimait beaucoup Daniel. Vous êtes avec moi? Darius aimait beaucoup Daniel. Mais quand Daniel est tombé dans le piège qui a été tendu par les satrapes et les autres, le roi ne pouvait rien pour lui. Parce que les choses étaient scellées de l'anneau du roi. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Daniel devait aller dans la fosse au lion. Le roi était en train de pleurer. Et quand il voyait Daniel aller dans la fosse au lion, il regrette. C'est mon ami, mais la loi est... Et même quand on l'a jeté dans la fosse au lion, le roi est venu là-bas. Daniel, tu es vivant? La Bible dit toute la nuit, le roi n'a pas dormi, n'est-ce pas? Ah, si toutes les autorités de ce monde pouvaient être comme ça. Quand tu dis un mot, tu le respectes. Amen. Tu ne peux pas être oui et non. Alléluia. Et Nabuchodonosor fait venir ces jeunes gens. Il les fait venir. Il dit, bon, c'est une seconde occasion. Les jeunes gens sont fermes. Amen. Ils disent, non, nous n'adorerons pas tes statues. Et puis, ils sont restés respectueux aussi. Respectueux. Ô roi, sache que nous n'adorerons pas ta statue. Et s'il faut que nous puissions périr dans la fournaise, nous périrons. Mais notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Vous savez, ces jeunes gens, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le fait de clarifier les choses comme ça, devant un tel danger, était plus qu'une évangélisation. Oh, amen. Ils étaient en train d'apporter, n'est-ce pas, un changement radical à Babylone. Parce qu'à la fin, quand ils ont refusé, le roi dit, ok, on verra quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main. Ils sont jetés dans la fournaise chauffée cette fois. Et quand ils entrent dans la fournaise, la Bible dit même que ceux qui les ont jetés, eux-mêmes ont été consumés par le feu. Mais ces jeunes gens sont restés dans le feu. Oh, alléluia. Ils sont restés dans le feu. Ils sont entrés dans le feu pour brûler, n'est-ce pas? La Bible dit, même leurs caleçons n'ont pas été endommagés. Oh, alléluia. Même leurs caleçons n'ont pas été endommagés. Dieu les a suivis dans le feu. Amen. Comme quoi, quand Dieu envoie l'épreuve, il ne te lâche pas dans l'épreuve. Même dans l'épreuve, là, il te soutient. Est-ce que vous êtes avec moi? Le jour où Étienne se fait lapider,
il voit Jésus debout à droite du Père, n'est-ce pas? Pas pour délivrer Étienne, mais pour lui dire, dans cette épreuve, je suis avec toi. Dieu, le Seigneur voulait que Étienne puisse mourir de cette façon-là, parce qu'à côté, il y a des gens qui devaient être sauvés. Est-ce que vous êtes avec moi? Étienne devait donner gloire de cette façon-là. Il est passé par le feu. Aujourd'hui, on parle d'Étienne. Le témoignage d'un homme qui est brillé. Amen. Et il brille encore. Vous savez, tous les martyrs, la Bible les considère comme, les appelle des nuées. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande témoin des nuées. Vous avez déjà réfléchi à ce verset? Nous sommes environnés d'une grande témoin des nuées. Ça veut dire que les martyrs sont des témoins. Est-ce que vous le savez? Et le mot qui a été traduit d'ailleurs par nuée, c'est martyr. Les martyrs sont des nuées. Pourquoi je dis ça? À la fin de temps, quand tu diras au Seigneur, j'ai abandonné la foi parce qu'on me jetait des pierres. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'on me jetait des pierres. On va appeler Étienne. Amen. On dira, demande à Étienne. Lui aussi, il avait reçu des pierres. Mais il n'a pas abandonné. Amen. Il n'a pas abandonné. Vous voyez, mes amis? Donc, ces jeunes gens sont entrés dans le feu, mais le feu ne les a pas consumés. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu envoie le feu, pas pour te consumer, mais pour te purifier. Alléluia. Parce que les jeunes gens qui sont entrés dans ce feu, quand ils sont sortis, ce n'était pas les mêmes. Ils n'étaient pas les mêmes personnes. Vous êtes avec moi? Ils avaient une autre révélation du Seigneur. Ils avaient une autre appréciation de Dieu. Ils comprenaient Dieu dans une nouvelle dimension. Le Dieu qu'ils ont vu à Jérusalem agir et le Dieu qui a agi à Babylone, c'était une autre dimension. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, alléluia. C'était pas la même chose. Et donc, ils n'ont pas été consumés. Donc, quand nous disons que tu dois brûler pour briller, ce n'est pas que tu sois consumé, parce que si tu es consumé, tu ne brilleras plus. Amen. Il faut que tu brûles, ça veut dire qu'il faut que tu passes par ce temps-là. Il faut qu'il y ait des temps de clarification dans ta vie. Amen. Il faut qu'il y ait des temps de clarification. Je dis toujours aux gens, les temps de difficulté sont des moments de clarification. Amen. C'est dans ce temps-là que Dieu veut voir clairement maintenant, tu te positionnes comment? Oh, alléluia. Amen. Tu te positionnes comment? Nous avons prié dernièrement pour un couple à la Borne Ottawa. Un jeune couple marié, le frère il est responsable de la jeunesse. Ils ont eu un enfant, un très beau bébé. Le premier enfant qu'ils ont eu depuis, ils se sont mariés en 2018 je crois. Le premier enfant qu'ils ont eu, un beau bébé, mais l'enfant est né avec beaucoup de problèmes de santé. On a prié, on a prié, on a prié. Quand les médecins soignaient une maladie, une autre commençait. On soigne, c'est un problème de peau, un problème de cœur, un problème des essais, et des yeux qui ne voient plus, et puis le cerveau, et puis... Donc, les choses sont allées en se compliquant. Et ce jeune couple, à peine premier enfant, est allé de traumatisme en traumatisme, mes amis. À un moment, j'ai dit, Seigneur, pourquoi sommes-nous... Nous avons prié pour les gens qui avaient du cancer, nous avons vu guérir. Mais cet enfant innocent de 2 mois, déjà, c'est depuis même le ventre de sa mère que l'enfant, on dit des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Avant mon voyage, avant de venir, je suis allé à l'hôpital aux soins intensifs, j'ai prié pour l'enfant. Je prends l'avion, j'arrive. Avant même d'arriver à Limoges, j'étais encore à Paris. On nous annonce que l'enfant est mort. Ça se passe en mon absence. Quand je prends le téléphone, j'appelle la sœur. On n'arrive pas à parler. Elle crie. Elle crie. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Je l'ai servi depuis toute petite. Toute ma vie, je ne fais que ça. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Ah oui. Ah oui. Ça vient des moments où tu te demandes pourquoi le ciel est silencieux. N'est-ce pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est déjà arrivé à qui ici? C'est que tu as prié, 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 prié. C'est que tu craignais quand même arriver aussi. N'est-ce pas? Et à côté de ça, même pas un mot du Seigneur. Même pas un songe.
Rien. Même le prophète qui a toujours eu des messages tout le temps, tout le monde est frappé d'aveuglement. Aucun message. Rien. Jusqu'à ce qu'ils soient allés enterrer l'enfant. Pasteur, il y a des moments où c'est difficile d'être pasteur. Hein? Qu'est-ce que tu vas dire à un couple comme ça? La sœur, si vous êtes chanté, vous allez voir même à la chorale comment il danse là. Oh là là. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Nous sommes en train de bâtir l'église et toi tu l'as détruit ou quoi? Et puis c'est ton église. Quand tu fais ça, tu sais combien de jeunes gens tu vas décourager. Mais nos réunions de semaine ont baissé parce que les gens sont allés dormir là-bas. Tous les jeunes étaient... Et moi, ça se passe, je suis absent. Après, j'ai compris. J'ai dit, mes amis, si vous ne brûlez pas, vous ne brillerez pas. Eh oui. Nous brûlons toujours, chacun d'une façon ou d'une autre. Amen. Les épreuves dans la Bible n'ont pas été toujours les mêmes. Certains étaient dans la fournaise. Certains ont combattu contre des bêtes à Éphèse. Amen. D'autres ont fait la prison. Amen. D'autres ont été très malades. L'apôtre Paul dit, Dieu lui a soufflété dans la chair une écharde et qu'il a plusieurs fois prié pour que Dieu l'enlève et jamais. N'est-ce pas? Alors que lui, quand il priait pour les malades, ils étaient guéris. Même les morts sont ressuscités par son ministère, n'est-ce pas? Donc, mes amis, nous devons tous comprendre cela. Il faudra brûler, c'est-à-dire passer par des épreuves, boire la coupe, comme Jésus le dit. Alléluia. Vous voulez briller, c'est-à-dire avoir cette gloire éclatante, vous devez passer par cette formation. Le baptême du feu nous est donné pour brûler afin de briller. Amen, amen, amen. Je vais lire un passage dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11. La Bible dit ceci. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Amen. C'est Jean-Baptiste qui annonce ça. Le baptême du feu, mes amis, il est inévitable dans nos vies. Amen. Un vrai chrétien, tout enfant de Dieu doit s'attendre qu'un jour, il passe par le feu. Amen. Shadrach et Meshach sont passés par le feu. Étienne a été lapidé. Certains ont souffert toutes sortes de maux. Dieu permettra toujours. Et la Bible dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Est-ce que vous me suivez? Il enverra l'épreuve, mais il donnera aussi les moyens d'en sortir. Il sera là. Alléluia. Parce que quand l'épreuve arrive, Dieu te parle. Il dit, je vous conduirai dans le désert et là je vous parlerai. Amen. Et vous devez savoir que l'épreuve vient comme un examen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un, je ne sais pas. Vous savez, il y a des messages comme ça, je n'aime pas trop. Mais quand Dieu me dit de dire les choses, je les dis. Amen. Donc, Dieu nous met toujours à l'épreuve. Moi-même qui vous parle, mes amis, je suis passé par des situations que je ne peux pas vous expliquer. Je suis passé par des situations de tout genre. Et dans la vie, vous allez voir... il y a un verset que j'ai toujours dit, ce verset c'est vraiment beaucoup accompli dans ma vie. C'est celui qui dit, le malheur atteint souvent, mais l'Éternel. Vous savez, Dieu il est compliqué. Dieu sait qu'il veut te faire du bien, n'est-ce pas? Il veut te faire du bien. Il dit même, je vais délivrer Jérusalem, mais il n'y a personne qui prie. Oh, mais délivre seulement. Oh, alléluia. Et puis il dit, comme il n'y a personne qui intercède, voici ce que je veux faire dans cette ville. Oh. En fait, Dieu veut quoi? Dieu veut qu'il y ait des gens qui payent le prix. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la vie chrétienne, si tu ne t'animes pas de cette pensée,
de payer le prix, eh bien, tu n'iras pas de l'avant. Vous êtes avec moi? Dieu se veut un peuple resplendissant, brillant, rayonnant dans cette vie et dans l'éternité, mais il faut payer le prix. Alléluia. Vous êtes avec moi? Dieu veut que nous brillions, même dans l'éternité. Daniel chapitre 12, verset 3, il dit, ceux qui auront enseigné la justice brilleront, n'est-ce pas? Nous prêchons pour briller un jour, n'est-ce pas, pasteur? Nous enseignons pour briller un jour. Proverbe chapitre 4, le verset 18, la Bible dit, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. Amen. Matthieu 13, 43, Jésus dit, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Amen. Vous êtes appelés à resplendir comme le soleil dans le royaume de Dieu. Amen. Dans cette vie et dans l'éternité. Nous devons briller, mes amis. Nous sommes appelés à briller, mais il y a un prix à payer. Pour briller, il va falloir d'abord brûler, payer le prix. Même la mort, est-ce que vous savez que la mort, c'est une façon de brûler aussi. Amen. Et la résurrection arrive pour nous faire briller. Est-ce que vous êtes avec moi? 1 Corinthiens 15, 41 à 44, l'apôtre Paul le dit. Le corps est sémé comment? Corruptible et il ressuscite, hein? Incorruptible. Il est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Amen, amen, amen. Alors, si la Bible dit aussi que si nous souffrons avec Jésus, nous régnerons avec lui. Donc, nous voulons régner. Vous savez, la deuxième partie, nous aimons beaucoup régner, n'est-ce pas? Parce que depuis qu'on nous parle beaucoup de resplendir, n'est-ce pas? C'est bien, nous devons resplendir. Et je me suis rendu compte que dans la Bible, toutes les promesses du Seigneur sont toujours conditionnées. Il y a toujours quelque chose que toi tu dois faire, n'est-ce pas? Amen. Pour être sauvé, il faut faire quoi? Il faut croire. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras. Je me suis rendu compte qu'avec Dieu, même les choses qui sont gratuites, il y a un prix à payer pour les avoir. C'est comme cela que les gens ont mal compris l'évangile de la grâce. Genre, il y a maintenant ces vents-là qui enseignent que non, mais écoutez, on nous a mal présenté la grâce. Hein? La grâce pour eux, c'est que vous n'avez plus rien à faire. Non, il y a toujours quelque chose à faire. Amen. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Et si tu ne persévères pas jusqu'à la fin? Oh, alléluia. La Bible dit aussi ailleurs, tous ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Est-ce que vous êtes avec moi? Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle? Ah oui. Tu es conflictuel, tu as des problèmes à gauche, à droite, et puis tu dis, je suis sous la grâce. C'est comme cela qu'il y a toute une doctrine des personnes qui ont très mal compris ce verset qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour eux, être en Christ, ça veut dire que c'est comme s'il a changé seulement de royaume, de milieu. Mais il peut continuer sa vie comme il l'entend. Donc il peut vivre dans le péché et dire, mais je suis en Christ. Alors ça, c'est mal comprendre l'expression être en Christ. Amen. Tu ne peux pas être en crise et dire que tu es en Christ. Oh, alléluia. Non. Ou tu es en Christ, ou tu es en crise. Tu ne peux pas être dans les deux. Si tu es en Christ, eh bien, on doit voir les fruits qui vont avec, n'est-ce pas? Amen, amen. 2 Timothée, chapitre 2, verset 11 à 12, la Bible dit, si nous sommes morts avec lui, nous régnerons avec lui, n'est-ce pas? Si nous sommes morts avec lui, nous régnerons avec lui. Matthieu, chapitre 5, verset 11 à 12, la Bible dit, heureux les persécutés, car leur récompense sera grande, n'est-ce pas? Vous voulez briller, même dans le royaume de Dieu, vous voulez briller dans l'éternité, mes amis, il y a un prix à payer. Vous devez brûler. Vous devez être dépouillé de certaines choses, n'est-ce pas? Vous devez crucifier la chair. Dites à votre voisin, crucifier la chair. Amen, amen. 1 Pierre chapitre 4, verset 13, la Bible nous fait voir que nous devons participer aux souffrances de Christ. Amen. C'est fort quand je lis ce verset. Participer aux souffrances de Christ. Il a payé les prix. Et donc, on s'attend aussi à faire que nous aussi, nous pouvons payer le prix. Que vous le vouliez ou non. C'est pourquoi la Bible dit,
Si quelqu'un veut me suivre et qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse quoi? Donc lui, il a porté la croix. Toi aussi, tu as une croix à porter. La sienne était peut-être visible, mais la tienne est invisible. Tu as une croix à porter. Est-ce que tu le sais? Oh, amen, amen. Tu as une croix à porter. Que tu le veuilles ou non. Et donc, nous devons brûler si nous voulons briller, mes amis. Nous devons brûler si nous voulons briller. Nous devons brûler. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des sacrifices à faire. C'est pourquoi tu dois prier. Amen. C'est pourquoi tu dois jeûner. Nous jeûnons parce que nous voulons brûler. Amen. Tu dois brûler la chair qui est en toi. Oh, amen. Tu ne peux pas briller si tu n'es pas passé par le feu, non. Ceux qui passent par le feu brilleront comme des étoiles dans le royaume de leur Père. Alléluia. Quand Christ apparaîtra dans sa gloire, il te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Amen. Oh, alléluia. La vie chrétienne, mes amis, ce n'est pas pour les paresseux. Ce n'est pas une vie où on croise les bras en attendant le retour du Seigneur. Il y aura beaucoup de surprises. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites très attention. Il y a des choses que tu dois faire. Jésus attend beaucoup de toi. Amen, amen. Des dimanches, je prêchais, c'était en ligne avec les amis de Val d'Oise. J'ai parlé de ce verset où Jésus, la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, n'est-ce pas? Partout où il devait mettre ses pieds, c'est nous qui marchons. Jésus ne viendra pas gagner les âmes aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen, amen, amen. Pour que ce coin soit sauvé ici à Bordeaux, chacun d'entre vous doit bouger. Vous avez entre vos mains le salut des âmes de cette ville. Est-ce que vous le savez? Vous avez la grande responsabilité. Et Dieu vous a envoyé ici pour que votre lumière puisse briller. Amen. Elle doit briller très fort au point que les païens puissent voir qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Là, il y a la lumière. Vous savez, la lumière attire, n'est-ce pas? Elle attire. C'est pourquoi vous allez voir les insectes. Ça, c'est un grand message que les insectes nous donnent. Quand vous voyez, il y a une forte lumière, ouvrez les fenêtres, vous allez voir, surtout en été, vous allez avoir beaucoup d'insectes qui suivent. Suivent quoi? La lumière, la lumière. Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes quoi? Il dit, on n'allume pas, n'est-ce pas, une lampe et la cacher sous les boisseaux. Non, on la met, n'est-ce pas, sous les chandeliers afin que tout le monde puisse la voir. Ta lumière doit briller dans l'obscurité. Amen. Tu dois briller, tu ne dois pas être une lumière cachée. Est-ce que vous êtes avec moi? Je donne l'exemple de ces amis à McDo. S'ils n'avaient pas brillé de façon visible, si les autres n'avaient pas constaté quelque chose, ils ne seraient pas venus au Seigneur. Alléluia. Les gens sont venus parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose qu'ils ont et que nous, on n'a pas. Vous avez quelque chose que le monde n'a pas. Est-ce que vous le savez? Tu as quelque chose et Dieu veut que ça puisse briller, ça puisse sortir. Amen. Et pour que ça sorte, toi, tu dois mourir. Amen. Tu dois mourir en toi-même. Tu dois brûler. Amen. Tu dois brûler. Quelquefois, Dieu attend que nous puissions brûler de nous-mêmes. Quand nous ne le faisons pas, lui, il vient lui-même avec le feu. Amen, amen, amen. Apprends toi-même. Vous savez, il y a des gens, ils n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas lire la Bible. Alors Dieu, pour l'aider à prier, crée des situations. Oh, amen. C'est comme cela que vous allez voir quelqu'un, il commence à... Pasteur, est-ce qu'il n'y a pas réunion lundi? Non, les lundis, frère. Les lundis, les pasteurs se reposent. Les lundis, pas le lundi. Pas le lundi. C'est-à-dire, il veut être tous les jours à l'église parce que la situation par laquelle il passe est compliquée. Oh, alléluia. Les épreuves viennent toujours pour nous approcher de Dieu. Dis à ton voisin, brûle de toi-même. Sinon, le Seigneur te fera brûler. Oh, alléluia. Sinon, le feu de Dieu, quand ça arrive, c'est chaud. Amen, amen, amen. C'est comme cela qu'Israël a appris la leçon. C'est comme cela que l'Église aussi a appris la leçon. Amen. Si nous n'apprenons pas à brûler de nous-mêmes, Dieu va nous brûler. Et quand Dieu vient avec son feu, des fois, c'est pénible. Amen, amen, amen. Je sais que ce n'est pas facile de parler comme ça. Je sais que nous n'aimons pas beaucoup entendre des choses comme ça. Mais c'est important, c'est pour notre salut. Nous sommes arrivés à une période de l'histoire, mes amis, où l'Église est en train de se perdre. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir des discussions inutiles où
les gens se focalisent sur des choses inutiles au lieu de se focaliser sur l'essentiel. Nos prédications aujourd'hui, c'est toujours Dieu va te bénir. Les pasteurs, les prédications aujourd'hui, tout le monde est devenu influenceur aujourd'hui. Influenceur, comment on appelle encore? Motivateur. Des motivateurs, non. Dieu nous appelle à prêcher la parole de Dieu. Amen. Il faut que l'on prêche l'évangile du Seigneur. Il n'y a pas de plus grande motivation que la parole de Dieu. Amen. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Je voulais juste parler avec mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, peut-être dimanche, nous reviendrons soit sur ce même sujet ou sur un autre. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Jésus. Je veux que nous puissions prier. Je vous invite à vous lever. Est-ce que la sœur qui jouait ici peut nous aider à jouer juste à quelque chose? Est-ce qu'on peut prier tous ensemble, venir devant Dieu? Je sais que en ce moment, peut-être tu es en train de te brûler. Tu passes par des moments compliqués peut-être. Il y a des situations qui te dérangent en ce moment. Je veux que nous puissions juste prier, que cette exhortation modeste ce soir puisse t'aider à venir devant le Seigneur. Viens devant le Seigneur. Parle-lui ce soir. Mais n'oublie pas une chose, c'est que Dieu veut que tu brilles. Sa volonté est que ta lumière puisse luire et qu'elle soit vue de tous. Alléluia. Jésus. Alléluia. Riva seke sente. Reba seke sente. Oria seke. Alléluia. Élève la voix et parle. Élève la voix et parle. Est-ce qu'il y a une situation par laquelle tu passes qui est difficile, qui est compliquée? Tu ne vois pas l'issue. Tu ne sais même pas comment ça va se terminer. Oui, c'est le feu de Dieu. C'est le feu. Cette situation est venue juste pour t'approcher de Dieu. Cette situation est venue juste pour t'approcher du Seigneur. Rébasser, 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 rébasser. Rekasendere kebaba. Et moi, et moi, je suis perdu sans toi. Chante-le comme une prière. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et moi, je suis perdu sans toi. Oui, dis-lui, Seigneur, je suis perdu sans toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, cette situation va me consumer. Sans toi, Seigneur. Tu étais avec Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Tu étais avec Étienne au moment de la lapidation. Tu ne nous envoies pas l'épreuve en vain. Tu ne nous abandonnes pas dans notre souffrance. Reba Sekereba. Je suis perdu sans toi. 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 J'ai tant besoin de toi.
quelqu'un ce soir qui aimerait dire au Seigneur, qui aimerait dire, pasteur, je veux qu'on prie pour moi, afin que Dieu me soutienne dans ces moments difficiles par lesquels je passe. Je me pose des questions, je suis un peu comme dans une fournaise, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Si c'est la prière que tu veux faire ce soir, lève la main là où tu es. Lève la main, oui, merci. Avancez ici, s'il vous plaît. Avancez ici rapidement. Venez ici. Seigneur, tu te poses des questions, comment ça va se terminer cette situation? Les temps passent, je ne vois toujours pas de changement. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être quelque chose qui a tendance à t'amener du désespoir. Mais Dieu veut que tu puisses prier, Dieu veut que tu puisses resplendir. Mais comment? C'est comme si tu es en train de vivre le contraire de ce que tu entends Dieu dire par sa parole. Alléluia. Je demande au pasteur de s'avancer à prier pour vous. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu. Oui, je suis perdu, Jésus. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Yahweh. Et moi,
de toi. Et moi, j'ai tant besoin, je suis perdu sans toi. Alléluia. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Frères et sœurs, retenez qu'il est celui, même quand il nous envoie dans la fournaise, il nous suit dans la fournaise, afin que le feu ne nous consume pas. Amen. Quand il nous envoie dans la fosse aux lions, il descend avec nous dans la fosse aux lions, pour que les lions ne nous dévorent pas. Alléluia. Parce que son but, ce n'est pas notre destruction, c'est qu'il veut nous faire du bien. Alléluia. Le but, c'est que tu puisses briller. Le but, c'est que tu puisses briller d'un éclat qui attire plusieurs. D'un éclat qui sauve les vies. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Merci. Bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Chito, pour ce message. On va nous faire circuler les paniers des offrandes. Et nous allons clôturer notre programme comme nous l'avons dit. Donc ce week-end, nous sommes avec le pasteur Chito qui est avec nous aujourd'hui vendredi et qui sera également avec nous ce dimanche. Amen. Alors c'est dimanche, faites passer le message. Après le culte, je vais avoir besoin de tous les étudiants. Vous êtes étudiants. Je vais avoir besoin de vous à la fin du culte les dimanches. Donc, envoyez-vous le message, demandez à tous les étudiants, les présidents des étudiants congolais, tout le monde. J'aurai besoin de voir tous les étudiants les dimanches après le culte. Amen. 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 Mettons-nous debout, nous allons clôturer notre temps de prière. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci et te rendre toute la gloire. Merci à toi, Créateur de toutes choses. Merci de nous rappeler que le resplendissement passe aussi par des moments que nous ne pouvons pas expliquer. Merci de nous rappeler que les resplendissements peuvent passer par des choses que nous n'aimons pas. Tu l'as fait avec Christ. Tu l'as brisé et tu as fait prospérer l'œuvre entre ses mains. C'est dur. C'est des choses que nous n'aimons pas, mais Seigneur, nous t'aimons toi. Et ce qui est merveilleux avec toi, Seigneur, même dans la fournaise ardente, tu ne viens pas, mais on te trouve dedans. Et grande est notre joie de savoir que dans cette épreuve-là, tu ne viens pas te joindre à nous, mais tu nous précèdes et nous venons te trouver là-dedans. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Merci pour ton Église, éternel Dieu. S'il y a quelque chose qui nous garantit, qui nous donne la force de continuer, c'est que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui nous ont suivis via les réseaux sociaux, qui peut-être auraient voulu que nous puissions leur imposer les mains, prier pour eux de près, mais Seigneur, nous croyons que tu le connais et nous te le recommandons afin que tu fasses grâce. Alors que nous sommes arrivés à la fin de cette réunion, nous nous recommandons à ta grâce et prions que tu raccompagnes chacun de nous jusque dans sa demeure. Si tu nous donnes encore l'occasion de nous retrouver ici les dimanches, nous ne manquerons pas de bénir ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne. Fais du bien à chacun de nous. Je prie pour la répétition de la chorale. Je prie pour toutes ces familles éprouvées parmi nous. Je prie que tu puisses le consoler. Merci pour tout ce que tu vas faire. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.